Qu'est-ce qui se passe là? On est quel jour? On est quel jour? On est lundi. Et il est quelle heure? Il est 9h. Alors donc c'est quoi? C'est les good vibes du lundi. Celle que je t'avais promis. Ça y est, oh, oh, c'est les good vibes du lundi. Celle que je t'avais promis. Ça y est, c'est parti. C'est quoi les Good Vibes? Les Good Vibes, écoute, c'est un podcast pour les gens qui, dès le dimanche soir, sont dégoûtés parce que le lendemain c'est le taf, le lendemain c'est lundi. Les gens qui, dès le lundi, le dimanche ça va, mais eux c'est le lundi. Le lundi, ils n'arrivent même pas à sortir de leur lit ou quand ils sortent, ils sont déprimés. Non! Les Good Vibes du lundi sont faits pour ça. C'est le remède, le médicament qui va t'aider à bondir de ton lit dès le lundi matin pour aller choper quoi? Une phrase philosophique, un conseil sur comment appliquer concrètement dans la vraie vie, réalité concrète, cette phrase philosophique, puisque tu vas au taf à la base en étant dégoûté. Hein. Et puis après, c'est une blague vaseuse. Il y en a qui disent que c'est une blague de merde, mais moi j'appelle ça une blague vaseuse. Hein. Et puis voilà, mais comme ça après c'est parti, quoi. C'est lundi, et puis c'est parti. Et c'est tous les lundis à 9h. Voilà. T'es prêt? Ben voilà, il y a là. Hello Good Vibes, hello Good Viber, comment ça va? C'est tout va? On est lundi 25 janvier déjà, 25 janvier 2021. Alors, comment s'est passée ta semaine dernière? Est-ce que tu as médité un petit peu? Hein, un petit peu dans un coin ou est-ce que ça t'a titillé? Non? Bah écoute, tu vas avoir l'occasion de reparler ou de repenser à la méditation. Parce que dans cet épisode de la semaine du lourd, je pense que tu as déjà vu dans le titre, qui je t'ai amené pour toi, mon chouchou, ma chouchoute, mon amour, Mathéo de Mind Parachute, Mathéo qui t'aide à faire tes devoirs déjà depuis de nombreuses semaines, Mathéo qui a délaissé tous ses milliers d'abonnés pour venir te parler et partager son savoir avec toi, mon good viber, ma good vibeuse, que pour toi. Enjoy cette semaine. Donc je vais pas en rajouter. Mathéo, je te rappelle donc qu'il a la chaîne Mind Parachute qui, tu verras, hein, on va reparler dans l'épisode, je vais pas trop blablater. Et puis, je vais te laisser kiffer. Tu verras, c'est vraiment des enseignements pratico-pratiques pour toi. Si tu peux pas prendre une feuille et un stylo, t'inquiète, il y a tout dans la description du podcast. Et puis, surtout, enjoy, je crois que je te l'ai déjà dit. Rassure-toi, il y a une phrase philosophique, mais surtout, il y a une blague vaseuse. Parce qu'on vient pas chez toi, good viber, good vibeuse, un lundi matin, sans une blague de merde à faire, pour que tu te détendes pour ta semaine. On est bien d'accord, ok? Donc, rassure-toi là-dessus. Deux petits disclaimers. Dans le blabla, tu verras, à un moment, je parle de méditation, et puis j'ai pas bien fait mes devoirs, j'ai dit n'importe quoi. Donc, on parle de la méditation Vipassana, et pas le machin que j'ai raconté. Et le deuxième point, c'est que la phrase choisis un travail que tu aimes et tu ne travailleras plus un seul jour de ta vie, c'est pas de Lao Tzu, c'est de Confucius, mais on a fait tellement de philosophes au mois de décembre que je me suis emmêlé les pinceaux. Voilà, je ne dis plus rien, enjoy, ça dure 1 heure cette semaine, mais tu peux revenir dessus, etc. Ou tu feras plus longtemps ta vaisselle, ou tu feras carrément tout ton ménage, ou alors tu verras, hein, mais ça va être que du bénéfice pour toi, tu vas pouvoir créer la vie de tes rêves. Je ne t'en dis pas plus. Enjoy, je te laisse là, je reviens pas après. Alors je te fais un énorme bisou et j'espère que tu auras plein de bonnes vibes dans cet épisode pour passer une semaine de malade. Je t'embrasse. Merci Mathéo de Mind. Avec grand plaisir. Je vais alors les good vibes c'est assez libre donc je vais pas prendre je vais pas me je vais pas changer de ton, voilà, c'est ce que je me dis à moi-même et c'est ce que je te dis là en même temps. Donc voilà, je vais être avec toi comme je suis avec les good vibers et les good vibeuses, puisque c'est comme ça que je les appelle. Donc Mathéo, ouais, moi je suis amoureuse de ta chaîne. Waouh, carrément. Non, Mind Parachute, c'est vraiment super bien.
Alors tu te définis, tu mets à chaque idée des nouveaux horizons, une animation de quelques minutes simple et fun pour retenir l'essentiel des meilleurs livres. Et ce qui est bien, c'est que les livres que tu abordes, c'est développement personnel, mais il y a aussi du business personnel, les finances, il y a de la philo aussi, enfin, il y a un peu de tout en fait. Et je trouve que ça donne assez, il y a assez d'infos pour, entre guillemets, «se passer de lire le bouquin», Mhm. et appliquer vraiment directement. Et en même temps, bah, c'est aussi un pitch pour le bouquin, finalement, si tu Pour as le vraiment envie livre. d'aller plus loin. Donc c'est vraiment entre les 2. Et puis, bah, ces petits dessins-là, c'est du coup, c'est ludique, hein, ça c'est vraiment bien. Heu, Merci beaucoup. donc voilà, donc Je suis content que bah, ça te plaise. merci à toi. Non, mais merci à toi du coup d'être là, de prendre de ton temps, parce que si on fait la battle, c'est maintenant c'est le grand truc, les audiences et tout. Donc si on fait battle audience, moi je pense qu'au max du max sur toutes les plateformes, j'ai 30 vues par semaine. Et c'est bien. Mais Merci les good ça va vibers et good prendre, vibeuses. effectivement. Effectivement. Je Il faut bien commencer et tu verras avec du contenu de qualité, ça va bien augmenter. Bah, tu vois, avec des super invités, voilà, j'espère que ça va continuer. Versus toi, 145 000 abonnés quand même. Hmm, 145 000 exact. abonnés. 145 000 abonnés sur YouTube. J'ai une mailing list qui fait à peu près 23-24 000 personnes. J'ai D'accord. dit les chiffres exacts. Je crois autour de 5-6 000 aussi sur Facebook. En fait, j'ai arrêté un peu de suivre les différentes plateformes. J'essaie de me concentrer d'abord sur YouTube et sur ma mailing list. Ce sont les D'accord. deux aspects qui, vu le type de contenu que je fais, je trouve ça les plus appropriés. Ouais, oui, puis enfin, c'est déjà assez suffisant. Ah oui, il y a du monde. Il y a du monde. Mais c'est vrai que ce qui est bien, c'est qu'en plus tu envoies, donc tu fais une vidéo par semaine et puis après tu envoies en même temps un mail finalement où tu retranscris Une petite une synthèse de la synthèse, si je peux le dire comme ouais, ça. ouais, En fait, effectivement, l'idée, moi, j'ai commencé les projets Man Parachutes parce que je suis un passionné de développement personnel, comme tu l'as dit, d'accord. au sens large, donc à plusieurs sujets sur la gestion du temps, la gestion des relations, l'efficacité au travail, Ouais, les finances personnelles, c'est un autre sujet que je trouve intéressant, etc. Donc, euh, c'était un sujet qui m'intéressait depuis plusieurs années. d'accord. J'avais déjà essayé de faire un blog écrit dans lequel je partageais un peu mes réflexions, mes lectures, etc. Mais moi-même, j'ai trouvé que le contenu était un peu lourd. Donc, je me disais, c'est pas le D'accord. bon format. C'est déjà moi, je trouve pas ça très intéressant. C'est Ah, clair que les autres vont pas accrocher. Et j'ai vu une chaîne anglaise qui s'appelle Fight Mediocrity, qui avait cette idée de résumer par des dessins des mmh, livres des développements personnels. Je me suis dit, quand je l'ai vu, j'ai dit, c'est ça les formats que je cherche. d'accord. En fait, ça m'a beaucoup aidé de voir d'autres exemples pour me dire, tiens, c'est voilà, Et en c'est fait, ce que j'ai finalement, envie tu de as faire. rentré là-dedans. Et c'est ça que je pourrais partager mes lectures avec les gens. Il y avait cette envie de partager ma passion, mes lectures avec D'accord, tu d'autres. le faisais déjà avant alors, donc c'est vraiment c'était une de mes questions, tu lis Alors, vraiment? je faisais avant. Oui et non, c'est-à-dire qu'avant, c'était vraiment pas très sérieux. Donc, je le faisais vraiment de temps en temps. Mmh, Euh, et les débuts de Mind Parachute, c'était aussi un peu hésitant parce que ça, je ne maîtrisais pas du tout les logiciels pour faire les dessins. Je, voilà, je me cherchais un peu en termes de forme, etc. Donc, euh, ça m'a demandé beaucoup de travail au départ afin de prendre les rythmes. c'est toi qui dessines? Excuse-moi de pas Non, alors j'utilise un logiciel qui Doodle là? permet Comment ça de. s'appelle, Ouais, le logiciel s'appelle Videoscribe de d'accord, Sparkle pour les gens qui ça les ouais, intéresse. OK. Bah, je vais voir Et les j'utilise des bases de dessins en ligne où je d'accord, vais chercher les images qui, d'après moi, correspondent à correspond ça. à la Après, description. je fais un petit travail je dirais, de les mettre en forme avec l'image de marque, donc avec les couleurs de ma parachute, etc. Donc, il y a une petite D'accord. adaptation de ma part. C'est Mais du travail, hein, quand même, hein? Du coup, c'est du travail. C'est du ah oui, travail, ça je ah ouais, confirme. ouais, clairement, parce que tu sors tous les dimanches, Tous les dimanches, je fais une vidéo. ouais. Donc, je dirais, c'est presque un temps partiel. C'est pas loin d'un temps partiel.
le fait D'accord. de gérer ça. Est-ce que toi, tu as une activité à part, Mind Parachute, Ouais, c'est ouais. d'accord, donc Alors moi, j'ai une activité principale. ouais, Je suis manager en entreprise. d'accord. euh, Oh, ils ont de la et chance. d'ailleurs, Ouais, il y a plein de good vibers, ils doivent se dire: «Ah ouais, oh la chance qu'ils ont dans son équipe». et en fait, c'est un peu comme ça qui menait la passion de ces lectures-là. C'est que par les managements, Mmh. j'ai réussi à participer à des formations qui s'ouvraient un peu à ça et je trouvais que c'était un sujet voilà, passionnant. Et de là, j'ai commencé à lire un peu plus régulièrement, etc. Donc, je voyais dans ma vie professionnelle les bienfaits Ouais, de ce que ouais. j'apprenais vers les livres. Et donc, je trouve intéressant euh, d'avoir un peu cette double vie entre Bah, ma moi aussi, parachute tout à fait. et mon activité principale. Euh, pour plusieurs raisons. Mmh. Parce que ça me permet d'avoir, euh, je dirais, d'autres centres d'intérêt Mmh. qui m'apportent beaucoup personnellement à côté de mon boulot. Mmh. Euh, c'est un projet que je vois grandir petit à petit. Effectivement, je n'ai pas commencé par 140 000 personnes dès les premiers jours. Au contraire, il faut être patient au départ. Mmh. Et, et il y a des nouveaux projets qui arrivent, des nouvelles idées que j'ai envie de mettre en D'accord. pratique, etc. Euh, donc, je dirais que ça me nourrit. En fait, l'un nourrit l'autre, d'une certaine manière. Ouais, 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 bah, parce que tu Le appliques travail vraiment au de boulot, jour, entre guillemets, me permet de tester les choses, ouais. d'avoir un peu un ancrage très concret. Ouais, sur les gens, sur comment appliquer vraiment au quotidien, ce que tu lis finalement. Exactement. Ouais. Et finalement, une passion à côté où je peux partager mes intérêts, avoir des interactions avec les gens, échanger avec des personnes comme toi, que si je ne Ouais. faisais pas ça, je n'aurais pas dans Action, ma vie au ouais. travail habituel, quoi. Bah, c'est Je super ce trouve que que c'est tu très dis, enrichissant. parce que c'est vraiment, moi les good vibes et les good vibers et les good vibeuses, ce que j'essaie en fait de dire ou d'apporter, c'est que, bah, il y a une deuxième ou une troisième voie en fait. Je trouve qu'on vit dans une époque où, c'est magique quoi. On peut, regarde là, Ouais, bah, on n'est pas au même endroit, on discute, on se connaissait pas, enfin, effectivement, à travers ta chaîne, je t'aurais pas connu et puis même si j'aurais pu te connaître, à travers la télé, puis pas avoir accès à toi et cetera et donc moi, j'exhorte un peu les gens à aller jusqu'au bout de ce qu'ils aiment, en fait mm, et alors il y a la 1re étape, c'est de le faire et puis après, bah, en tirer un revenu, ça, c'est, si vraiment tu veux le structurer et cetera, bah, c'est un peu moi ce que je vends et ce que j'ai envie de faire avec les gens mais la 1re étape, c'est de dire, bah, si tu veux faire un truc que tu aimes, tu peux le faire, c'est pas réservé que, aux autres ou que, faut pas tout plaquer non plus, du jour au lendemain et puis c'est pas réservé qu'aux autres, c'est possible. mm. On Oui, peut le faire. exactement. Et là, il y a deux, trois choses que tu as dit sur lesquelles je suis 100% d'accord. Déjà, effectivement, il y a le fait de ne pas tout plaquer d'un jour à l'autre. Mmh. Euh, Alors, ça peut être une manière de faire. D'ailleurs, j'ai un exemple à côté. Mon épouse a un peu fait ça Ouais. dans sa carrière. À un moment donné, elle a trouvé que voilà que l'Indra où elle travaillait, ça ne lui convenait C'est plus, trop. etc. Donc, elle a eu vraiment besoin d'une coupure nette par rapport à ce qu'elle faisait avant. Mmh. Et c'est un peu la manière. Déjà, je trouve qu'il faut pas mal de courage à faire. Donc, c'est pas forcément facile comme Non. approche. Ouais. Et Mmh. c'est souvent la manière dont on envisage les choses de manière un peu classique. Mais en fait, je vois par mon expérience actuelle qu'il y a potentiellement beaucoup d'autres pistes. Et autant mon épouse, pour elle, d'une certaine manière, c'était plus simple parce que assez vite, elle a trouvé ce qu'elle avait envie de faire Et puis elle à la devait être place plus décalée que de... toi peut-être dans ce qu'elle faisait. Non, Exactement, trop, voilà, exactement. ouais. Et en plus, elle vivait vraiment un moment pas évident. Donc, c'est sur le travail d'avant. Donc, pour elle, c'était évident qu'il fallait un changement. Faut arrêter. Alors que pour moi, c'était un peu différent parce que j'aime bien ce que je fais Ouais. dans mon travail quotidien. Donc, je n'ai pas forcément un besoin de changer. N'empêche, ça ne me remplissait pas complètement.
Mmh. J'avais besoin d'autre chose. Quand j'ai démarré ma parachute, je ne savais pas du tout ce que je faisais. Donc, je me suis retrouvé en train de faire ça, euh, porté par un envie de partager, parce que je trouvais que, voilà, que faire des petits dessins animés, c'était sympa, ça n'avait Ouais. rien à voir avec le reste. Non, mais Que puis tu avais aussi j'étais, un voilà. truc à dire, porté aussi par, Exactement, j'ai un truc exactement, que j'aime et j'ai envie de le partager et ça déjà, je trouve exactement. que ça donne beaucoup, beaucoup d'aile, hein. Et ouais, ouais. Et je pense que surtout au début, je ne sais pas, du coup, peut-être que tu vas rebondir par rapport à ton expérience aussi. Au départ, tu n'as pas forcément tout de suite un répondant de la part des autres. Oui, peut-être quelques-uns, Ouais. mais tu le fais d'abord. Moi, je le fais d'abord pour moi. Je peux le dire comme ça. Oui, 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 Euh, En me disant, oui, ça va fonctionner ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, je me donne un temps juste pour me faire plaisir. c'est Après, on ça. verra bien où ça porte. Je devrais pas dire ça là, mais non, good bye mère, je me lève pas. Non, mais c'est vrai que si, comment dire? Je crois que j'avais fait un épisode sur le mental et je t'avais cité encore, j'avais bon, bah, la feignante, hein, c'est pour aller bosser, c'est dans le lien, Mind Parachute et effectivement, en fait, c'est une question de alors je me le suis pas dit comme ça, de laisser son mental à côté, mais c'est pas, je sais même pas comment exprimer ça. C'est plus, ouais, juste l'envie de le faire et même c'est tellement là que, bah, tu le fais en fait, Mm, mm. ouais, je dirais ça. Oui, bien évidemment que oui, quand tu commences, tu te dis pas: «C'est pour, bah, moi, les good vibes, effectivement, quand j'ai commencé, c'était vraiment, bah, en disant: «Non, mais là, il y a trop de la déprime, je vois trop les gens, je vais et moi, j'ai ce truc-là que j'aime bien et que je pense qu'il peut servir et ben, je vais envoyer ça» et puis Et après, je le fais, et après, je vais voir ce qui se on passe. verra. Et, et c'est bien ça. Et effectivement, je trouve que à fur et à mesure, les choses, euh, les, les choses prennent forme. Ouais, se mettre Et, et du coup, il y a, on disait par exemple, effectivement, dans les sujets que je traite, euh, j'ai un peu évolué au fil du temps. mmh, Il y a des époques où je me concentre beaucoup sur un sujet parce que c'est celui qui, à ce moment-là, peut-être me parle davantage à moi. pour Et toi. donc, Ouais, 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 j'ai ouais. envie de creuser un peu. Euh, voilà. Et c'est vrai d'un côté que le fait que ce soit un projet en plus, personnellement, ça m'enlève beaucoup de pression sur Mmh, les résultats immédiats que je veux avoir via ces projets. mmh. Ce qui fait, d'un côté, peut-être, je pourrais bouger davantage, faire davantage de choses, les idées ne manquent pas. Euh, et en même temps, je fais vraiment des choses qui me font envie. Donc, il y a aussi cet Oui, c'est avantage-là. plus spontané du coup, c'est moins il y a moins de calcul, il y a moins de, tu te retiens moins en fait, parce que si tu regardes le résultat, enfin, si tu prends toujours le résultat en compte, tu dis plus rien, tu fais plus rien, là C'est c'est libre, c'est- en fait, c'est- totalement. c'est plus paralysant, je trouve, où Mmh. tu prends moins de risques, où tu essaies moins de chercher le plaisir. Or, je suis conscient que c'est pas toujours facile d'avoir ces choix-là. Mais en même temps, je sais qu'on peut se les créer. Ben, je l'ai vécu C'est ça, moi-même. on peut se les créer, c'est la phrase clé. On peut se les créer, tous c'est la phrase en fait, que ça soit, ces moments-là, que ça soit 5 minutes, 1 vie ou 1 heure, voilà, on peut se les créer. C'est vraiment Exactement. Et en disant, ben voilà, ça me fait plaisir de le faire, je le fais. ça. Il y a du potentiel potentiellement pour faire autre chose. Et c'est génial quand ça arrive. Et je le fais à mon rythme. Bah, et puis, finalement le rythme il augmente, puisque tu fais ça tous les Et dimanches du coup. après, exactement, les rythmes prend en fait. Je trouve ça, je pense qu'il y a, quand j'ai commencé, je pense que j'aurais pas pu être aussi efficace que je le suis aujourd'hui, même si ça me prend encore beaucoup de temps, Bah oui, parce c'est que pas j'ai réussi à voir comment m'organiser moi-même. Euh, Même sur le travail, je dirais mon travail de quotidien de 2 jours. Euh, j'ai vu des beaux progrès aussi grâce au fait que j'avais grâce, ma à ce que parachute. tu fais, d'accord. Donc, Ah, j'ai c'est-à-dire que fait de grâce au belles fait que tu évolutions. produises, pas le développement personnel, mais le fait que tu produises, que tu travailles pour ta chaîne, enfin, c'est toutes ces compétences-là que tu as acquises, pour Mind Alors, Parachute. j'utilise pas exactement celle-là, mais je trouve que euh, je, je sais prendre une hauteur différente dans mon travail de tous les jours. Il y a peut-être un peu moins d'enjeu aussi parce que je sais que je ne vais pas
m'épanouir que dans mon travail Mhm. quotidien. C'est Mhm. pas que à travers ces moyens-là où je me fais plaisir. Euh, et du coup, je pense que je l'aborde un peu différemment. En plus, C'est très, très effectivement, bien. comme et ça, j'invite les personnes qui s'intéressent vraiment de le faire, le fait de lire ou globalement de se former très régulièrement Mhm. sur en quelques années, ça fait des énormes différences, quoi. Je vois que j'aborde pas du tout les choses de la même manière. J'ai une capacité à être beaucoup plus efficace, à être peut-être moins émotionnellement pris Engagé. dans les sujets, Mhm. ce qui permet finalement Prendre du d'économiser pas mal recul. Et d'énergie. ça, ouais, Exactement. ouais. C'est ça. Après, c'est pas parce que j'arrive à le faire plus souvent qu'avant que je tombe pas dedans, comme Ouais, il y mais a t'es pas un être longtemps. humain. Mais on apprend, on apprend. Donc ça, le fait de se former, de suivre un peu des intérêts, d'approfondir des choses que l'on aime, ça, c'est un Mhm. conseil que j'aime, voilà, que j'ai vraiment envie de partager parce que pour moi, je vois vraiment les bienfaits. Super, bah, on prend, on prend. Je pense que les good vibers et les good vibeuses vont prendre, ouais, c'est ça. Donc, ouais, les bénéfices de développer quelque chose en parallèle pour ouais, sortir de son quotidien, mettre moins d'enjeux dans nos boulots de tous les jours, et puis que tout ne monte pas, tout ne soit pas la fin du monde. Exactement. Et même si quelqu'un, à un moment donné, décide de se lancer en plein dans une activité Mm. entrepreneuriale, ce qui est très bien. D'ailleurs, la question, je me la pose régulièrement. Est-ce que j'ai pas envie de médier plus au projet 100%. Main Parachute? Euh, c'est, je trouve que c'est quand même intéressant, malgré ça, de continuer à garder quelque chose à côté pour un peu avoir comment dire, avoir un équilibre. Je pense que le Ouais. fait d'avoir un équilibre dans sa vie, c'est important. Et que ce quelque chose, ça peut être un projet à côté, ça peut être faire du sport, ça peut être Mm. passer des moments avec la famille, avec les amis, peu importe. Mais je pense que voilà, trop, euh, trop se mettre dans quelque chose ou de perdre un peu de vue l'équilibre global. Et je pense que quand on est un peu entrepreneur, c'est un peu le risque Il y a un peu de ça. que, Je ne l'ai pas que l'on peut développé, vivre. mais effectivement, bah C'est oui, intéressant d'essayer, voilà, dans la manière du possible, de garder il y cet a un équilibre-là. équilibre. Et du coup, j'avais une question justement, puisque tu es, c'est un peu ta passion, du coup, tu travailles à moitié d'un métier regular, on va dire, entre guillemets, et l'autre Ouais. côté de ta passion. Et est-ce que même sur ce métier qui est ta passion, est-ce que des fois tu dis, parce on avait cité une phrase une fois dans les Good Vibes, donc c'est celle de Lao Tzu, choisissez un travail que vous aimez, vous n'aurez plus jamais à travailler un jour de votre vie. Et est-ce que même quand tu fais ta passion, mais je crois que tu as déjà répondu à la question, est-ce qu'il y a des fois où tu dis, mais j'ai pas envie de bosser là sur ma Alors, vie. deux réponses à ça, Ouais. l'une après l'autre. Alors, je pense que c'est juste un peu illusoire de se dire toutes les journées de ma vie vont être génialissimes, etc. Je ne vais Mm. plus avoir un coup de barre de ma vie parce que j'ai fait ma passion. Parce que déjà, je trouve c'est un peu normal dans le cycle de la vie de passer par des phases Mm. avec plus d'enthousiasme que dans d'autres. Parce que aussi je dirais dans tout métier, il y a des aspects qui sont très passionnants Mm. et D'autres, d'autres aspects qui le sont moins. ouais, c'est le Et, boulot. et je pense que ce serait un peu trop facile d'espérer de ne pas avoir les côtés un peu moins drôles d'un métier. Très bonne Euh, réponse. C'est vrai, je pense exactement la même chose. et je pense que par contre, il y a des moyens de faire ça pour que ça pèse le moins possible. Ça, oui, Mm. il y a moyen de faire en sorte que même ces moments où ces côtés un peu moins passionnants, on arrive à les vivre le mieux possible ou vivre même bien. Et pour moi, c'est le fait et ça répond à ce que je disais tout à l'heure, de manière très régulière, d'avoir quelque chose qui nous fait du plaisir, à laquelle on peut s'accrocher. Et à nouveau, ça peut être très différent du chacun. Ça peut être très différent aussi selon les phases de la vie. Là, en ce moment, je me suis mis plus régulièrement à la méditation. C'est Ouais. quelque chose qu'en ce moment, je vois que pour moi, ça marche très bien. J'avais déjà D'accord. essayé par les passés, je n'avais pas accroché autant. Je ne sais pas Ouais. si dans quelques mois, etc., ça va rester pareil. Mais à ce moment, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Donc, c'est très bien D'accord. d'avoir ça
un petit plaisir qui, voilà, ça dure 10-15 minutes dans Ouais, la journée. ouais. On arrive à les caler. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est, je dirais, plus du développement personnel, là, plus, je dirais, voilà, de mes lectures, mais que j'ai expérimenté plusieurs reprises et que je trouve Mhm. qu'a beaucoup de poids, c'est le fait de se rappeler qu'on a toujours le choix de faire quelque chose. Et le fait de dire, j'ai Euh, le choix de faire ça, pour moi, c'est important. C'est-à-dire que on a l'impression parfois de se retrouver coincé dans une situation. ouais. On se dit, euh, je ne peux que faire ça. Mhm. Et en fait, ce n'est pas vrai qu'on peut que faire ça. C'est juste que le fait de faire autrement, ça a des conséquences qui nous paraissent moins souhaitables D'accord. que le fait de se fermer les nez et dire je Ouais, fonce, même si j'ai pas très envie. d'accord. Et en fait, je pense que cette idée-là de se rappeler, de dire, mais en fait, si je continue à faire des vidéos toutes les semaines, il n'y a personne qui m'oblige à le faire, c'est moi Ouais, ouais. qui ai envie. Évidemment, aujourd'hui, ça me pèse de faire les tâches que j'ai à faire aujourd'hui, mais quand la vidéo sort, que les gens réagissent et Il t'apporte. qui me remercient, voilà, moi, c'est le plaisir qui me fait Ouais. dire, voilà, j'ai choisi de le faire parce que ce que je vais obtenir après ou parce que le fait de juste laisser tomber maintenant, après que ça fait plusieurs années où je travaille Mhm. sur ça, je trouverais ça dommage. Après, chaque fois, la réponse est différente. Mais en fait, me Il faut rappeler toujours le que choix quand ça doit te si je virer. fais ça, c'est parce que j'ai choisi de le faire. Ouais. D'accord. Ah, c'est une bonne, merci, hein, c'est une bonne technique. Ouais, ouais, de se re de ouais, de se repositionner au centre, en fait, de ce qu'on est en train de faire De finalement, pourquoi on fait ce pourquoi? qu'on a fait de faire. Et parfois, c'est j'ai besoin du salaire à la fin du mois. Bah, c'est C'est un déjà un choix. excellent raison Ouais. pour travailler. Ah ouais, clairement, voilà, c'est même c'est bon, pas la seule, mais Bon, c'est mais quand même une raison de taille, donc ne serait-ce que pour mmh, ça, voilà. Et comme je disais avant, euh, après on rentre dans une routine, donc c'est moins évident de le voir au jour le jour, mais on a dans chaque métier des côtés sympas et parfois on les oublie ou on n'y fait plus trop attention. mmh, Et c'est intéressant aussi de se dire, tiens, il y a ce côté-là dans le boulot qui me plaît, et du coup aujourd'hui, vu que tout le reste, ça va pas être terrible, aujourd'hui je fais attention à des choses qui me plaisent vraiment. ah, c'est une bonne approche aussi. Merci. Merci pour cette approche-là. Franchement, pour ceux qui nous écoutent, je pense que c'est ça fait tilt, les 3 techniques là, mais la troisième, ouais, je pense que c'est ça en tout cas, moi, ouais, ça résonne et je pense que ça va résonner pour plein de gens. Mais merci pour ce point parce qu'effectivement, le point au départ, c'était aussi de souligner que, voilà, c'est pas parce qu'on fait, ce qu'on aime et qu'on est passionné que certaines choses vont disparaître, en fait, justement, ces moments où tu es, oui, de pas fantasmer non plus sur, le fait Mm. qu'il y a que en faisant sa passion. Parce que je parle beaucoup de ça, mais il y a aussi, Mais après, je veux dire, le fait de travailler sur sa passion nourrit énormément, donc je ne ah dis oui, pas oui. qu'il ne faut pas le faire. Mais non, mais il faut Il bien faut se juste, rappeler que ça reste du travail, exactement. c'est du travail aussi. Ça peut revenir avec les mêmes, affres, les mêmes questionnements, les mêmes, désavantages ou je sais pas comment nommer ça, mais qu'il y a des points qui peuvent revenir et qui étaient, bah, dans le métier qu'on faisait avant, qui nous paraissaient pas choisis. Je veux dire, le travail, c'est le travail et bah, il y a des tâches à faire, il faut être régulier, il faut fournir des efforts. Enfin, tous ces trucs-là, disparaissent pas parce qu'on fait, parce Mm. qu'on exerce sa passion. C'est, Exact. Et donc il y a une phrase, alors je ne sais plus qui l'a dit celle-là, mais je trouve ça très intéressant, c'est que il parlait ça, je pense que c'était Jim Rohn, qui est un de mes auteurs préférés ouais. euh, de développement personnel. Il parlait ça pendant les relations, mais je pense que c'est valable pour tout. C'est que finalement, quand on est en difficulté dans une relation, etc., on peut se dire, ah ben, j'abandonne cette relation, je peux éventuellement initier une deuxième, qui Mmh. parfois est le bon choix à prendre. Mais il ne faut pas oublier que dans un cas comme dans l'autre, on amène une moitié de la relation avec nous, que c'est nous-mêmes, Nous-mêmes. dans la nouvelle relation. Et donc là, avec les travails, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire on a une relation avec une activité, on peut la changer pour en faire une autre qui est plus alignée avec ce qu'on a envie de Mmh. faire, etc. Donc forcément, ça va être plus, Plus plus agréable. nourrissant, plus agréable, etc. N'empêche, on amène nous-mêmes dans la nouvelle partie et donc les mêmes difficultés, les mêmes freins, C'est ça. les mêmes travers que parfois on peut prendre, on les a toujours avec nous, quoi. Et là,
les développements personnels peut aider. Voilà, aussi, là, Man Essayer de Parachute, l'adresser. ou les Good Vibes, ou la combinaison Exactement, ou peu dimanche. importe, voilà, le Mais fait de oui, en faire tout du cas, se nourrir, sport. aller se nourrir. Non, oui, oui, se nourrir d'autres choses. Ouais, non, c'est très intéressant. Et est-ce qu'il y a un jour de la semaine que tu n'aimes pas? Ce qui fait un Alors là, peu trop je vais être vraiment très honnête, je ne l'ai plus, mais je l'avais avant. tu l'as plus, d'accord, OK. Je ne Bon, l'ai bah, tu plus, vois, il y a quand même ça. C'est-à-dire que quand même, quand tu es dans un peu aligné et que tu ouais. trouves, ton équilibre, ouais, il y a plus, d'où le nom, c'est vrai, les good vibes du lundi. On dirait alors c'est peut-être prétentieux de dire il y a que les good vibes qui vont faire que ton lundi est bien, mais comme quoi quand il y a donc, quand tu arrives à remplir un peu, ouais, ce que tu fais, quand ça a du sens, bah, ça a plus de sens de dire: «Ouais, lundi, c'est Mmh, pourri» ou «Ah, que 2 jours de week-end», ou n'importe exact. week-end, Et effectivement, avant, mon journée la plus compliquée, parfois, c'était le dimanche, surtout les dimanches en fin de journée, mmh. parce que Ouais, j'avais bah, un peu le blues de la semaine qui je veux dire. recommençait. Et encore, voilà, je n'étais pas complètement mécontent du travail. Mais là, je pense que ce que j'ai découvert après coup, c'est que j'avais besoin de quelque chose qui me nourrissait en plus. C'est ça. OK. Et là, maintenant, avec ma passion que j'alimente régulièrement, euh, bah, évidemment, la semaine est très intense. Je commence très tôt. Et ça, d'ailleurs, c'est aussi un conseil que je peux donner aux personnes qui sont intéressées à essayer d'investiguer autre chose que leur travail. Je reviens sur Ouais, ça juste après. Mais donc, je travaille beaucoup, même les samedis, dimanches, parfois, je passe une bonne partie de mon week-end à faire des trucs sur mes parachutes. ouais. Mais du coup, je le fais avec plaisir. Et donc, que ce soit les lundis ou les samedis, peut-être l'organisation de la journée est un peu différente, mais Mais c'est un bon jour l'un me fait aussi pour faire ce qu'il plaisir y a à que faire, l'autre. quoi. Exactement. Et donc, je disais par rapport à ce que j'ai découvert moi sur mon rythme Mmh. et sur l'emploi du temps, effectivement, je te dis, c'est à peu près un travail à mi-temps et c'est vraiment le cas parce que faire une vidéo, ça me prend au moins Ah non, mais 16 heures ouais, mais entre, dans la semaine. tu choisis ton livre, tu trouves toutes les illustrations, puis il y a tout un discours, tu envoies aussi les emails, parce que tu fais pas qu'un résumé finalement, c'est pas facile de résumer un livre, c'est quand c'est du développement personnel, c'est-à-dire que tu as les idées, il y a, comment on va les appliquer, il y a tout le cheminement, parce que des fois tu fais l'argumentaire comme ça d'une idée à une autre pour arriver à l'idée clé, il faut passer par cette idée avant. Enfin, c'est oui, je te Ouais, confirme, ça c'est demande du temps. vraiment du boulot. Et je fais ça en plus d'un travail qui m'occupe beaucoup aussi, parce que voilà, c'est pas un travail non plus où je compte Oui, tu es précisément manager, les donc heures que c'est je pas passe là. dessus. Donc voilà, Ouais, ouais. je travaille aussi pas mal pendant la journée. Et, euh, et du coup, il a fallu m'organiser. Donc là, j'avais deux choix possibles. Pour l'instant, je ne les ai pas faites. Et ça aussi, je trouvais, par rapport à ton idée du troisième voie, je trouve ça intéressant. C'est que je me disais, à un moment donné, peut-être que je vais progresser, voilà, je vais progresser suffisamment dans ma carrière de management pour laisser de côté mon parachute parce que j'aurai plus le temps. Mmh. Et en fait, je me dis que ce serait pas bien au sens où je vois bien l'apport que ça me donne, le fait de Donc continuer à le tu as envie de faire. l'appliquer du coup, ça te frustrait toi de ne pas pouvoir, Exactement, aller, l'appliquer? exactement. Ou au contraire, dire bah, je me concentre uniquement sur ma parachute. Je pense que je commence à arriver au point où je pourrais le faire si je voulais. Et en même temps, je me dis bah, c'est dommage de perdre l'ancrage vraiment dans le quotidien que j'ai à côté. Par contre, si je veux les deux choses, Ouais, la conséquence, c'est qu'il faut bien s'organiser. ouais. Et pour bien s'organiser, c'est pendant la semaine, commencer très tôt, avant de commencer mon travail sur ma parachute. Donc voilà, je me lève à 6 heures le matin. On en a parlé là. Je Tu as fais fait ma vraiment tes bouquins. méditation. On a parlé du Morning Miracle et Exactement. ouais. Et alors, j'essaie de dormir pas beaucoup. J'ai vu que c'était pas une bonne idée. Et après, j'ai lu qu'effectivement, confirmé. C'est pas une bonne Et idée. d'ailleurs, le fait de reposer, ça, c'est un autre conseil que je donne, c'est essentiel parce on parle beaucoup de gestion du temps, mais finalement, la gestion de l'énergie, pour moi, est encore plus important Mmh, que la gestion du mmh. temps. Donc, je reviendrai sur ça aussi. Et Surtout, donc, je me suis dit, ben voilà, si je veux bien dormir, si je veux faire ma parachute, etc., il n'y a pas 36 000 choix. Il faut que le soir,
je me couche en horaire très tôt, peut-être plus tôt de ce que j'aurais envie de faire autrement. Mais en tout cas, je trouve que les activités que je peux faire les matins m'apportent plus Que que le je soir. pourrais faire le soir quand je Mmh. suis fatigué ou finalement je regarde un Ouais, je film. comprends. Ouais, Euh, voilà, j'ai besoin de décompresser, ce qui est autant normal. dormir, quoi. Autant, voilà, autant assumer plutôt que je sommeille, aller au lit et D'accord, puis ouais. me réveiller plutôt le lendemain. Euh, et voilà, et aussi accepter qu'une partie du week-end, c'est dédié à ça parce que ça me fait plaisir. Et donc, ça demande de l'organisation. Mmh. Mais je sais pourquoi je le fais. Et du coup, le fait voilà, de me donner un peu un rythme comme ça, comme je l'ai choisi, même après, personne n'est parfait, donc il y a des périodes où c'est plus facile de suivre que d'autres, mais globalement, sur le long terme, je vois que ça m'apporte plus. Et du coup, voilà, j'ai le plaisir de le faire. Et là, je reviens sur la gestion de l'énergie, parce que j'en ai parlé Ouais. déjà à quelques reprises là. Euh, c'est que très souvent, on se dit, bah, je n'ai pas le temps de faire ci, je n'ai pas le temps de faire ça, etc. Et en même temps, si on avait une urgence à traiter de tout type, de santé, familiale, peu importe, on arrive à la caler tout de suite. Ouais, on le ferait. Mmh. On le fait On parce que devrait. la chose est tellement importante à nos Mmh. yeux que finalement, tout le reste, on arrive très vite à le caler à sa Il y a juste plus de place, place. ouais, tout tombe, c'est bon, l'agenda il est cramé, il reste cette ligne-là, c'est ça et rien d'autre. Exactement. Et donc, en fait, c'est pas vrai qu'on n'a pas le temps, c'est que on Je n'a donne peut-être pas. pas suffisamment clair les priorités, parce que quand une vraie priorité arrive, là, tout de suite, de Mmh. manière automatique, on arrive à le faire. Donc, évidemment, c'est pas très bien de fonctionner que par Par urgence comme ça. urgence, oui, oui. C'est pas, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, Ça parle beaucoup en fait, effectivement là. si à ce moment-là, on arrive à caler, et la même chose, je ne sais pas pour toi, mais moi, Quelle est les jours avant l'urgence les vacances, dans ta vie? les jours avant les vacances au boulot, mais on est super productif, on arrive à faire des Ouais, trucs que parfois je on vois n'arrive tout pas à à fait, faire. ouais. Voilà, Et le et c'est pas vendredi aussi, le vendredi, c'est top la productivité, le c'est rush, voilà, avant la fin d'un projet, etc. En ouais, fait, l'idée pour moi, c'est d'arriver avec moins d'urgence, mais de recréer un peu des choses fonctionner comme comme ça ça. qui aident à garder un rythme plus productif et en disant, bah, finalement, par exemple, sur le boulot, il y a quelque chose que je n'arrive pas à faire très bien, mais il y a un concept que je trouve ultra intéressant, c'est de dire on augmente sa propre productivité à horaire fixe. Et très souvent, on dit, D'accord, la meilleure, si j'ai quelque chose de nouveau à faire, ok, très bien, où est-ce que je peux trouver plus de temps pour faire ça? d'accord. En fait, là, l'idée, c'est de dire, non, non, de toute manière, ta journée est déjà très bien pleine comme ça. Donc, si tu dois rajouter un nouveau truc, c'est que tu dois arrêter de faire quelque chose d'autre. D'accord. Tu ne peux pas rajouter juste un truc en espérant Sur par la là. pile, ouais, le temps va Voilà, pas tenir 25 heures, voilà. Et donc, comme il y a un choix à faire, là, de dire, OK, c'est quoi mes vraies priorités? Et du coup, ça peut être le travail, de dire, voilà, je travaille aujourd'hui, je travaille de, je sais pas, 8h30, 9h jusqu'à, je sais pas, 18h, 19h, 19h30, 20h, ça dépend de vous. Plus tôt aussi, c'est aussi très bien. Mais voilà, je me donne des horaires et après, c'est les horaires que j'ai pour travailler. Et tout ce que j'ai à faire, je les ai fait dans ces horaires-là. ouais, Et c'est si pour ça j'arrive d'ailleurs. pas parce que j'aurais besoin de travailler plus, etc., comment je peux faire pour le faire entrer dans les temps que je me suis donné? Et donc, on travaille vraiment, et ça peut être parce que je deviens plus productif, Mmh mh. ça peut être aussi parce que j'arrête de faire des choses qui finalement ne sont pas si utiles que ça, C'est, ou sont moins utiles que le reste que j'ai à faire. et c'est la loi de Fraisse ça, non, je crois? C'est, enfin, en tout cas, ça qui part de ce principe-là que, une tâche, alors attends, je vais le dire correctement parce que je l'ai là. Non, c'est pas la loi de Fraisse, alors c'est, la loi de Parkinson. C'est tout, le travail prend le temps, en fait, Qu'on lui donne. qu'on lui donne, voilà. Si tu Mm. te donnes 2 heures pour faire un truc vraiment, bah, tu mettras les 2 heures, tu te donnes 2 jours, tu mettras les 2 jours, alors que c'est la même chose et donc c'est un peu ce que tu dis là, Ouais. Et évidemment, je ne dis pas qu'un boulot de 2 jours, c'est égal à un boulot oui, de oui, 2 non, heures. non, Mais mais la valeur finale, il n'y a pas tant de différence que ça, ou peut-être les 2 jours, moins de 2 heures qu'on a passé dessus, on aurait peut-être autre chose à faire. Donc là, ça demande vraiment de faire des choix, de dire ça, c'est un truc important pour c'est ce qui est moi. Et donc, important. voilà, je garde la priorité. Et à côté de ça, il faut garder aussi l'énergie parce que je ne sais pas si ça vous arrive, moi, ça m'arrive régulièrement.
j'ai mon agenda bien réfléchi, etc. Voilà, nickel. Au top. J'ai une tâche à faire, j'y arrive, impossible de la faire. Impossible, parce que je suis fatigué, parce que j'ai la tête Oui. qui part ailleurs. Euh, donc, finalement, l'heure ou les 2 heures que j'ai prévues pour cette tâche, finalement, j'arrive pas à les utiliser comme il faut, Il n'y a pas que ce paramètre. parce que je suis trop fatigué ou parce que j'ai la tête qui est prise par autre chose. Et donc là aussi, c'est un peu, pour moi, un signe où c'est important de s'écouter. On n'est pas des machines, on Mm. n'arrive pas à fonctionner tout en... Je crois que c'est bien que les good vibers et good vibeuses écoutent ça. J'en connais plein qui, comme on dit, tirent sur la corde. Et puis surtout, ouais, à se forcer à faire des trucs avec peut-être des faux objectifs en tête ou Mm. des... Si je fais ça, Et, nanana, mais ça... Bon, et je voilà. dirais parfois on culpabilise de ne pas réussir à faire Mm. ça. On Mm. dit, punaise, ce projet-là, ça fait déjà très longtemps que je devais le faire et je n'ai pas avancé, je progresse, j'arrive pas, etc. Donc, en plus de la difficulté à passer l'action et tout ça, on met une couche émotionnelle négative qui ne nous aide pas du tout. Ouais. Alors que parfois, ne serait-ce que, c'est pas juste d'être un peu indulgent avec soi-même, qui est déjà une excellente chose, mais c'est aussi une question de réalisme, de se dire, bah, écoute, aujourd'hui, c'est pas Mon quoi ça, corps, quoi. c'est quoi ça. Peut-être que plutôt que m'efforcer, je peux peut-être me reposer un peu et essayer d'être plus efficace demain. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait hier ou qu'est-ce que j'ai fait avant cette tâche-là pour arriver sans énergie à cette tâche, pour éviter D'accord. de lui faire la même erreur demain si j'ai la même chose. Donc, tu Ça peut être, analyses quand tu vois que tu es en coup de barre et que tu n'arrives pas à faire un truc, quand tu... j'arrive pas à faire les choses que j'ai envie de faire, je me dis, D'accord, mais est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait avant? d'accord. Et parfois, c'est un truc tout bête. Hein. Tu dis, par exemple, j'ai pris l'exemple de la méditation avant. Ça fait longtemps que je me dis, ce serait chouette que je médite, etc. Mhm. Mais bon, entre les choses que je me disais qu'il fallait que je fasse et d'arriver à le faire, c'était pas évident. Et à un moment donné, je me suis découvert que, ou alors je l'ai fait, la première chose que j'ai fait quand je me lève, ou alors les restes de la journée, j'arrive pas à le Je sais caler, quoi. plus. Et c'est 10 minutes, un quart d'heure. Donc, je dirais en soi, j'aurais plein d'autres moments où trouver 10 minutes, un quart d'heure, ce serait possible. Et pourtant, ou alors je le fais là, ou alors je ne le fais pas. Donc, je me suis dit, bon, si j'ai envie de le faire, c'est là qu'il faut que je le fasse. C'est le moment. Et c'est un truc tout bête, mais qui m'aide à le faire. Ouais, Juste à la trouver les bons première. moments dans la journée à laquelle il faut le placer. D'accord. Qui en plus influence après tout le reste de ta journée, quoi. Exactement. Ouais, Exactement. on a parlé de la méditation là cette semaine avec Siddhartha, un épisode sur Bouddha. C'est vrai que la méditation, ça a l'air, le truc, c'est pas, le truc, ça a l'air magique et tout le monde en parle. Les gens ont l'air tellement illuminés quand ils parlent de méditation, mais enfin pas tout le monde en parle, mais les gens qui en parlent, c'est des gens. Comment dire, je ne sais même pas comment dire ça tellement. Ce qui m'étonne avec la méditation, c'est que des gens qui vont être très cartésiens, parce que ça fait un peu Krishna entre guillemets. Qu'est-ce qu'on fait la Je peux te méditation, c'est dire, un peu moi, le sujet, tu vois. c'est pas du tout mon truc. Voilà, ou oh, méditation, c'est quoi ce truc de hippie, quoi, un peu, enfin j'exagère, Ouais, mais il y a un peu ce côté-là, ouais, ça sert à rien, ouais. et en fait, il y a plein de gens hyper cartésiens, des intellos, ou des gens, moi, que je suis, ou qui me paraissent vraiment les gens les plus terre à terre possibles, et qui disent, ouais, la méditation, ça a changé ma vie, etc. Et ils sont vraiment à fond, et ça fait, Ouais. il fait à s'en passer, Alors, etc. je pense que j'ai pas suffisamment d'expérience pour arriver à dire que ça a changé ma vie. Personnellement, ça me fait Bien, du bien. ça te fait du bien. Et je dirais, c'est ce qui me suffit. Après, peut-être que dans 5 ans, je serai à fond là-dedans encore plus que maintenant, que du Ouais. coup, mon chaîne aura basculé complètement vers ça parce que ce sera ma nouvelle passion. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je peux noter qu'à ce jour, ça m'aide. Et du coup, bah, voilà, je prends Ok. ça. Bon, on va méditer alors. On va continuer à parler de. Enfin, on va méditer. Je mettrai peut-être un exercice de méditation. En tout cas, on en a parlé cette semaine et D'accord. c'est vrai que ça avait l'air, oui, en parlant de Bouddha et comment après l'illumination, il a un peu enseigné les pratiques de méditation, mais tout simple en fait. C'est vraiment du coup, c'était un peu la préhistoire de la méditation et c'était juste le truc de base, c'est voilà, se poser, écouter sa propre respiration
et essayer d'identifier ses pensées et puis de les chasser tout de suite. Bah là, non, tu pars, tu pars, tu pars. Enfin là, je vulgarise à mort, mais déjà, en fait, j'ai essayé un peu cette semaine, ouais, déjà, c'est un exercice, c'est rigolo. Même 5 minutes, c'est vrai que bah, forcément, physiologiquement, déjà, tu te calmes. Quand tu es assis, tu écoutes ta respiration, bah, tu te calmes. Quand tu dis, tu essaies de chasser tes pensées, même si tu n'y arrives pas, tu arrives à dire: ah ouais, quand même, ça tourne vachement, en fait, finalement. Voilà, Ah ça te ben, donne au moi, je moins peux te confiance. dire, la première fois que j'ai essayé, c'était mais d'une difficulté incroyable. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'action. Ouais. Donc, le fait de rester assis, je ne sais pas, je vais rester 2 minutes. Je ne pense pas que je vais Ouais, résister ouais, plus tu dis: longtemps «Bah, que c'est ça, ça. voilà, c'est ça tout de Mais suite». ça m'a provoqué voilà, une montée d'anxiété, de stress en Un disant, mais malaise j'ai pas deux ouais, minutes, j'ai pas 2 minutes à faire ouais. quoi ça, moi, tout ça. Et c'est justement la raison pour laquelle j'aurais dû Ouais, le en faire. faire, non, mais du coup, on voit ce que ça apporte parce que du coup, ouais, maintenant, bah, c'est Mm. vrai que ça pose, ça non, non, mais c'est, et tu le fais tout seul ou comment tu fais quand tu Non, médites? D'accord, j'utilise une appli qui s'appelle Mind, il y en a une autre qui s'appelle Petit Bambou en d'accord, ouais, français, mais petit c'est les deux que je bambou, c'est connais, cool. D'accord. sont OK. assez connus. Euh, mais ça dépend. Il y a parfois que je n'avais pas envie d'entendre d'autres voix, donc je fais tout seul. Ça dépend. Ça dépend du mood du moment. Bon, on va faire la promo de la méditation. Je mettrai un lien peut-être sur Petit Bambou parce que Petit Bambou, a priori, c'est justement c'est accessible de ce que je comprends Mm. quand tu es un peu novice et que tu Ouais, aimerais c'est facile. essayer, mais que bon, si on commence à de parler je ne sais même plus comment c'est les techniques. En fait, il y a des mots, je ne veux pas dire n'importe quoi, Vispaya ou bon, bref, Ça j'arrête dépasse là. largement mon expertise, là. Ouais, voilà, c'est la mienne aussi, je crâne là. Alors, bah, du coup, moi je suis une pipelette, hein, on papote, on papote. Je vais te poser, en fait, j'avais préparé une question sur ton livre référence, mais je vais plutôt changer. Et je vais te demander, c'est quoi, deux choses. C'est quoi ta phrase philosophique avec tous ces livres que tu as lus? Si tu arrives, alors la question, hein, question aussi à 1 million, si tu allais sur une île déserte, de tous tes bouquins, tu prendrais lequel? Mais là, c'est un peu ça. Ta phrase philosophique préférée, c'est quoi? Une phrase ou t'a marqué ou qui fait un petit pop-up comme ça dans ta tête quand vraiment. Alors, je vais te dire la première qui m'est venue à l'esprit, mais Ouais. en fait, des phrases, il Il y y en en a a 20 plein. millions, ouais. Mais alors, si elle est venue, la première, c'est que Ouais, c'est elle elle m'a qui. quand même beaucoup marqué. Ouais, Euh, c'est une phrase de Jim Rohn, je l'ai cité tout à l'heure parce que je trouve que ouais, ouais. c'est un très bon auteur, où il disait euh, ne- quand tu as un problème, quand tu es face à une difficulté, etc., ne souhaite pas que ça ait été plus simple, souhaite que tu sois meilleur. En fait, D'accord. Ok. dans l'idée de dire, bah, finalement, peu importe les chemins de vie, on va toujours rencontrer des problèmes, Ouais, des les difficultés, difficultés. etc. à passer. Et il vaut mieux les voir comme une manière de grandir. Et donc, voilà, c'est S'améliorer. une occasion d'apprendre de nouvelles compétences, d'acquérir de nouvelles expériences, etc. Et du coup, justement, de valoriser le fait de voir des problèmes à résoudre, parce que c'est les chemins, finalement, pour grandir et se développer. Eh ben, ça, Et je pense que c'est quelque chose que tout le monde a déjà expérimenté, que ce soit sur les plans professionnels et ouais, ouais. personnels. Des choses qu'il y a quelques années, ça nous semblait complètement hors portée ou très difficiles. Aujourd'hui, on les fait Mmh. très facilement, etc. Donc, c'est justement parce qu'on a acquis les compétences et l'expérience qu'il fallait pour bien traiter Super ça. autre phrase. C'est, alors du coup, elle est en anglais, je suppose? Elle est en anglais, Ah, ouais. Wish it were, do not wish it was easier, wish you were better. OK. Super, parce qu'en plus, effectivement, tu peux l'appliquer à tout et on a tellement tendance à bah, bon, moi, je me mets dedans, à la première à chouiner, à dire: «Oh non, mais vas-y, mais quoi encore?» et nin. En fait, tu peux l'appliquer à tout le temps à ces moments-là, quoi. Mm, Dire: «Ouais, non, mm. c'est ton test pour être une Ouais, guerrière ou un guerrier, je une je le guerrière». vois sous un angle positif. Je vais être meilleur grâce à ça. Grâce à ce Je truc-là. vais apprendre de nouvelles choses grâce à ça.
je vais Ah, connaître lire. des nouvelles Elle personnes grâce à est ça. très belle phrase. Et alors, la deuxième question, tu vois, les good vibes, c'est ça. C'est d'abord, on fait de la philo, on réfléchit à la vie, puis après, on fait une blague de merde derrière. Une blague de merde. Voilà. Alors, sur ces questions-là, je bug pas Tu mal. bugs? Ouais, parce que, en fait, même les blagues d'enfance, pour moi, c'est des blagues en italien. Donc, déjà, j'ai du mal Tu pourrais à les traduire, hein, transposer facilement. à moins qu'il y ait des références. Alors, il y en a une que je trouve assez marrante, et c'est un peu en ligne avec l'actualité. Ah, avec Et, l'actualité, ok. ouais, avec l'actualité, c'est sur les vaccins, hein, et avec Ok. cette histoire des gens qui doutent si se faire vacciner ou pas, Ah etc. Et oui. que du coup, les médecins doivent trouver la manière de vacciner les gens. Donc voilà, il y a une queue où il y a des choses typiques, l'anglais, l'allemand, Ouais. les Français qui doivent se faire vacciner. Il n'y a pas d'italien? Alors, justement, dans la blague, il n'y a pas d'italien, mais je me suis posé la question. Et je vais te répondre aussi avec Avec la la partie blague, je vais italienne. comprendre. Ok. Parce que la chute, elle est pour les Français, évidemment, parce que c'est Ah langue bah ouais, d'accord. française. Oh bon. Mais je vais rajouter la chute pour l'italien aussi. Ok. Et, elle dit, ben voilà, l'Allemand va en premier. Et on dit, ben, est-ce que tu veux te faire vacciner? Non, non, il n'y a pas de question, je ne vais pas me faire vacciner. Et du coup, le médecin lui demande de quelle nationalité? Allemand. Je dis, c'est un ordre. Et l'Allemand dit, OK, si c'est un ordre, je vais me faire vacciner. Ok. C'est l'Américain qui arrive, qui dit, ben, écoute, il faut se faire vacciner. Non, moi, j'ai pas envie. Et le médecin lui dit, ben, écoute, tous les autres ont fait pareil que toi. Donc, les Arméniens disent aussi, tout le monde fait pareil. Je fais aussi. Je suis très mauvais en blague. Non, 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 mais non, non, très bien. Attends, moi, je me tape la honte tous les lundis, il n'y a pas de problème. Non, non, mais on est suspendu à tes lèvres. Et donc, voilà, c'est le tour de l'anglais. Et l'anglais dit, non, je n'ai pas question de faire vacciner. Non, non, là, il faut le faire pour la reine. Ah, il faut le faire pour la Voilà. reine, je vais me faire vacciner. Alors, français, non, non, non. Il dit, bah, écoute, c'est un ordre. Voilà. Pas question. Bah, les autres ont fait. Bon, écoute, très bien, les autres l'ont fait. Bah, fais-le pour le président ou pour la reine. Bon. Ouais, je Donc, bon. l'emmerde. Alors, tu n'as pas le droit de te faire vacciner. Comment ça, j'ai pas le droit? Elle est excellente. Et du coup, Ah non, elle est on le excellente. prend comme ça. Elle est excellente. Alors, pour l'italien, Ouais, alors l'italien, ça Pour c'est. l'italien, il faut le rendre plus suspicieux. Il faut lui faire supposer qu'il y a quelque chose de suspicieux derrière. Et donc, ça serait des choses de type c'est très dangereux de ne pas se faire vacciner. Mais sans dire plus. Tu D'accord. laisses Et là, ça l'autre marche. imaginer où est la suspicion. D'accord. Et par la suspicion, il te dit, bah, écoute, s'il y a un risque, Il a tant qu'à raison. faire. Oh, ça, il est plus cool, là, il est plus. Ouais, il est déjà Je plus. trouve ça drôle, cet aspect un peu culturel. Alors Ouais, là, c'est évidemment ouais, dans ouais, une ouais, blague, clairement. etc. Mais voilà, je trouve ça Ouais, très mais et puis intéressant elle est bien, des c'est sensibilités bien, des gens. c'est ça. Et puis je pense que effectivement, c'est bien vu. Je pense que ça pourrait marcher si jamais ils ont des Ça pourrait problèmes. marcher, dire voilà. Ouais, Après, ça ne veut pas dire que voilà, chacun doit décider comme il veut, mais ouais, voilà, mais les Français, ouais. Non, mais elle est on bonne, elle saura est vous bonne. chercher Merci, selon franchement. votre Je pense sensibilité. que non, on va y avoir du rire. Moi, ça m'a fait rire en tout cas. Donc, c'est comme ça que je choisis les blagues. Donc, Super. Là, pour moi, c'était le challenge le plus grand le challenge. de toute la discussion, c'était d'être à l'auteur de la blague Attends, il finale. faut que j'aille à la blague, il faut que ça soit. Non, mais la discussion, c'était vraiment hyper riche, Mathéo. J'ai l'impression qu'il y a 5 épisodes de Mind Parachute dans cet épisode. Donc, merci infiniment, vraiment, vraiment. Merci beaucoup. Merci à toi de l'invitation. Je suis content de voir partagé avec toi. Ah bah, Voilà, c'est réciproque. je suis très content de pouvoir encourager avec des good vibes Ah, les cool. personnes qui te suivent. Donc, c'est avec grand plaisir. Ah, bah, c'est plein de vibes là d'ailleurs. Là, tu vois, je pense pendant un mois, je peux. Peut te Je faire peux, plaisir. ouais, me faire plaisir, Excellent. je suis comme toi, j'aime bien ce que je fais, donc c'est vrai que je me lève, je dis ah ouais, non, demain il y a des good vibes, puis bon bref, euh, je prépare un peu je commence en milieu de semaine, enfin je pense que c'est comme toi, t'as toujours le truc dans la tête en fait, t'es Exactement. toujours dans la tête, Exactement. Mais c'est très bien. Très bien. voilà, ouais, ouais, non mais c'est ça qui, voilà, Écoute, je te souhaite plein de succès pour ton projet.
plein de good vibes. J'ai dit que je revenais pas, mais je reviens. N'oublie pas, hein. Et la vie, c'est quoi? 2 claquements de doigts. Tu es au premier claquement de doigts. Tu ne sais pas quand le deuxième va tomber. Alors, enjoy ta life. Bisous.